D'accord? Nous avons déjà créé des PC sur cette chaîne et j'ai peut-être abusé du mot ultime. Mais s'il n'y a jamais eu un PC ultime, alors c'est l'un d'entre eux ici. Maintenant, cela comprend 64 cœurs de processeur, 128 threads, 256 Go de RAM, ECC RAM, 2 RTX 3090 et absolument des charges de stockage PCIe Gen 4 qui sont comme les plus rapides que vous puissiez obtenir. Donc, fondamentalement, ce PC n'est pas le mien et c'est pour... Laissez-moi juste augmenter mon français et ensuite voir comment je peux le prononcer correctement. Damien Gimno ou Damien Gimno qui est en fait un artiste de créature et un directeur artistique. Vous avez donc peut-être vu le Roi Lion, il a conçu ou sculpté la Scar and Cymbal Corp, il a sculpté des extraterrestres dans Alien Covenant, il a travaillé sur les principales créatures de certains des films Marvel, etc. C'est donc un artiste et un créateur très talentueux et il m'a contacté et nous parlons d'avant en arrière depuis assez longtemps maintenant et il a dit, écoutez, je veux juste le PC qui est le meilleur et je veux 2 RTX 3090 là-dedans. C'est donc exactement ce que nous avons fait et dans un instant, nous allons remonter le temps et vous verrez le processus de construction de ce PC, mais c'est l'une des constructions de PC les plus intéressantes, compliquées et les plus longues que j'ai faites juste parce que c'est tellement différent de n'importe lequel des PC de jeu ou de création de bricolage habituels que vous avez sur la plateforme normale des prosommateurs. C'est complètement différent, c'est complètement fou. Donc, reste du temps passé, nous allons construire le PC, puis nous reviendrons avec quelques-uns des points de repère, puis examinons un peu les performances de ce PC. Avant de taper 2 fois avec votre pouce droit, laissez-moi vous parler du sponsor vidéo BSperluetAmp, H. Lorsque vous recherchez vos prochains outils de création, je vous recommande vivement de consulter BSperluetAmp, H et sa large gamme de produits. Qu'il s'agisse de produits photo, audio, vidéo ou PC Mac. Surtout lorsque vous recherchez un GPU pour la construction de votre PC. Et n'oubliez pas la zone des offres où les offres changent quotidiennement et vous pourriez trouver des offres exceptionnelles. BSperluetAmp, H vous donne la confiance d'acheter avec des retours faciles sous 30 jours, un service client primé et des prix compétitifs. Répartissez le coût des produits avec la carte BSperluetAmp, HPayBoo qui offre un financement spécial et une économie d'impôt spéciale sur les produits sélectionnés. Découvrez BSperluetAmp, H et les dernières offres dans la description ci-dessous. J'espère donc que vous êtes excités parce que je sais que vous avez vu la construction, je ne l'ai pas vue, je suis super excité. Ça va être complètement fou. D'accord? Ce sera la plus grande construction que nous ayons faite sur cette chaîne, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement, aimez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, mais bon. Nous allons donc commencer par la carte mère. C'est comme la carte mère de toutes les cartes mères. C'est absolument énorme et il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Sortons ça. Également au bas de la carte mère, nous allons devoir sortir quelques autres choses. Toutes les petites vis et tout. Je vais juste le mettre sous mon kit iFixit. Il est en fait livré avec une carte d'extension Monsieur 2, 4 emplacements pour carte d'extension PCIe Gen 4 Monsieur 2 sur cette carte d'extension. Ok, regarde ça, 7 slots PCIe 4.0. Ce sont tous des emplacements X16. Ils sont tous directement connectés au CPU parce que le CPU va aussi être complètement fou. 8 emplacements DIMM. Ils vont tous être occupés et absolument complets. Je suis ici, Ethernet 10 gigabits. Je pense qu'il y en a même 2, ce qui est fou. Nous avons aussi une belle plaque arrière ici pour le protéger, vous savez, tout cela. C'est écrit ici, construit pour les pros. Alors vous vous demandez peut-être quel processeur utilisez-vous pour cette version? Pause pour effet. Il s'agit de l'AMD Threadripper Pro 3995WX. Il a 64 cœurs, 128 threads. Il a 128 voies PCIe. Ce processeur seul, ici, ce petit gars coûte plus cher que ma version PC 12900K. D'accord? Ce processeur à lui seul est d'environ 5-6 000 $ selon combien, vous savez, si vous l'obtenez sur un accord ou non. Si vous êtes un pro et que vous avez besoin d'un rendu 3D sérieux, alors il n'y a rien de tel sur le marché. Mais nous avons besoin de ce tournevis Torx spécial. Installons ce processeur et c'est probablement l'installation de processeur la plus difficile que vous puissiez faire sur l'une des plateformes. Il faut donc ouvrir les vis dans un certain ordre. 3, 2, 1. Ensuite, nous allons ouvrir ce type ici. Nous allons sortir notre CPU. D'accord? Le voici. Regarde ça. C'est un si gros morceau d'un, laissez-moi juste vous montrer à quel point c'est gros. Regardez la comparaison entre comme un i7 ici. C'est un 2700K.
C'est comme 2 fois et demi la taille de celui-ci. C'est insensé. Nous allons donc retirer ce couvercle en plastique. Je vais y glisser notre Threadripper Pro. Juste comme ça. Cela va jusqu'au bout, en s'assurant que cela ne va pas tomber. Il y a un petit ressort qui le maintient en place, s'assurant que nous sommes entrés dans les rails du CPU. Ensuite, nous allons retirer cela. Regardez cette quantité insensée de petits connecteurs là-bas. Nous allons donc simplement pousser cela vers le bas. Boum. Donc ça baisse et maintenant ça baisse. La fermeture se passe comme ça. Nous fermerons le numéro 1. Vous le vissez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Nous y voilà. Cliquez sur. Notre CPU a été installé. Vérifiez-le. Cliquez sur. Cliquez sur. Donc, fondamentalement, cela garantit que vous avez une tension parfaite sur le CPU car vous devez avoir une tension égale. Donc tous ces stylos et tout, rien n'est un peu déconnecté ou non connecté ou connecté un peu plus que les autres doivent être égaux. Ensuite, nous allons installer de la RAM. Et cette fois, la RAM est livrée dans un sac en plastique comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Malheureusement, ce sont des bâtons verts de RAM. Mais tu as combien? 128 gigaoctets? Non, c'est trop peu. 256 gigaoctets de RAM ECC fonctionnant à 3200 mégatransferts par seconde. C'est dingue. Donc, d'habitude, les plateformes grand public ont une mémoire à double canal, que ce soit des systèmes Ryzen ou Intel, vous savez, vous avez 2 canaux de mémoire. Il peut y avoir 2 slots par canal et ainsi de suite. C'est pourquoi vous en avez parfois 4. Et puis AMD Threadripper a une mémoire à 4 canaux, ce qui est, vous savez, beaucoup plus. Maintenant, ce type ici a une mémoire à 8 canaux. Donc, fondamentalement, chaque emplacement a son propre canal de mémoire dédié, ce qui est super fou, tout simplement absolument ridicule. Alors ouvrons les créneaux et commençons à les occuper. Ensuite, nous allons installer les disques Monsieur 2. Ok, donc cette carte mère a 3 emplacements Monsieur 2 intégrés à la carte mère, comme sur la carte. Il est également livré avec la carte d'extension. Et Damien, qui va avoir ce PC, veut en fait 3 lecteurs distincts, vous savez, un lecteur de système d'exploitation, puis un lecteur de projet, puis une grande archive où se trouvent vos actifs, en gros, un lecteur sur lequel vous travaillez, etc. Donc, pour le système d'exploitation, nous voulons avoir le lecteur le plus rapide possible, qui est le Western Digital Black SN850. Maintenant, cela a de très bonnes écritures de lecture aléatoire et c'est le lecteur de système d'exploitation le plus rapide que vous puissiez obtenir. Maintenant, ce n'est peut-être pas le plus rapide en termes de vitesse de lecture et d'écriture, mais pour le système d'exploitation, nous n'en avons pas besoin. Nous voulions donc juste les plus rapides pour le système d'exploitation, c'est-à-dire celui-ci, d'une taille de 2 téraoctets. Ensuite, pour les projets réels sur lesquels vous travaillez activement, nous avons le Seagate Fire CUDA 530 SSD. Celui-ci a donc une taille de 4 téraoctets. C'est la capacité maximale qu'il entre. Et c'est là que tous les projets vont reposer sur des projets actifs. Et grâce aux très bonnes spécifications écrites en téraoctets, vous pouvez y écrire de très gros fichiers et les supprimer. 70% du disque peut être réécrit chaque jour. Et les vitesses de lecture et d'écriture soutenues ou les performances soutenues du lecteur sont très bonnes, comme au sommet de la classe, comme meilleures que les lecteurs Samsung, etc. Et c'est pourquoi nous entrons avec ce lecteur, un lecteur de très haute qualité. Et puis, pour le lecteur de gros actifs, nous voulions quelque chose d'un peu plus grand que 4 téraoctets. Maintenant, au moment où je fais cela, il y a quelques jours à peine, Sabre Rocket a en fait sorti un SSD Monsieur 2 de 8 téraoctets, qui est également très rapide. Et ce n'est pas du flash QLC. Nous aurions pu utiliser celui-là, mais je ne pense pas qu'il soit encore en vente. Il occupe 4 emplacements. Nous allons ajouter 4 disques de 2 téraoctets de disques SSD Seagate Fire CUDA 530. Nous allons tous les mettre là-dedans. Nous allons les rassembler. Nous allons donc avoir 8 téraoctets de stockage ridiculement rapide. Commençons par ça. Donc, dans ma main ici, il y a 12 téraoctets de stockage NVMe ridiculement rapide. 12 téraoctets. Aussi, ces petites entretoises carrées. De plus, si vous n'avez pas non plus les puces flash de l'autre côté, il est bon d'avoir également le petit autocollant d'entretoise. Alors laissons tomber celui-là.
Maintenant, ce lecteur secondaire, le FireQD A530 a en fait le flash des deux côtés, ce qui signifie que nous n'allons pas mettre l'autocollant là-bas. Nous allons juste avoir une autre impasse à partir d'ici. Et je vais en fait installer la troisième entretoise ici aussi, même si nos disques n'y vont pas, mais les vis de rechange ne vont pas manquer là-dedans parce que j'ai déjà ouvert le paquet et il y a deux à l'intérieur. Alors mettez la vis là-dedans, même s'il n'y a pas de lecteur là-dedans. Donc, vous avez un slot d'extension si vous vouliez ajouter un lecteur supplémentaire pour une raison quelconque. Si vous avez besoin de plus que cela, vous pouvez le faire. Alors branchez ce monsieur 2, poussez-le vers le bas et ce sera tout. Maintenant cette carte d'extension. Donc, parfois, ce qui se passe, c'est que vous pourriez obtenir cette carte d'extension, mais le fait est que vous n'avez que des voies PCIe limitées de votre CPU à vos emplacements PCIe, ce qui signifie que vous allez probablement perdre d'autres fonctionnalités sur la carte mère. Mais parce que nous avons 128 voies PCIe, cela signifie que nous pouvons facilement l'insérer dans l'un de ces emplacements PCIe X16 et les connecter tous au processeur sans aucun goulot d'étranglement ni aucune fonctionnalité similaire que nous allons perdre. Je viens d'en mettre 4 ici. Fondamentalement, ce que fait cette carte est d'insérer cet emplacement X16 dans 4 emplacements X4. Et puis nous avons un accès direct à tous ces monsieur 2. Ok, cette carte est prête. On va mettre celui-là de côté. Même si le processeur est de 280 Watts TDP, nous allons toujours utiliser le refroidissement par air. Et nous avons notre glacière Noctua de confiance. Il s'agit du NHU14S, mais une version TR4SB3 de celui-ci, ce qui signifie essentiellement que la plaque inférieure du refroidisseur est absolument énorme pour couvrir l'ensemble de l'IHS. Mais vous pourriez dire, oh, vous savez, les fans bruns, ça va être dégoûtant. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer la bonne nouvelle. Nous n'allons pas utiliser les ventilateurs marrons. Nous avons des ventilateurs noirs de remplacement ici. Noctua vous recommande de mettre environ 9 points sur le dissipateur de chaleur. Et puis 4 autres au milieu. Mais ce qui est cool, ou tout simplement la chose différente à propos de cette carte mère, c'est que cette prise est en fait tordue à 90 degrés. Habituellement, les emplacements de RAM sont sur les côtés gauche et droit, mais ici, ils sont en haut et en bas. C'est plus comme une disposition de serveur. Cela signifie que notre refroidisseur va reposer sur le dessus comme ça, et il va prendre l'air du bas et le souffler du haut plutôt que de, vous savez, un flux d'air de droite à gauche ou de gauche à droite. Mettons un peu de pâte thermique ici alors. Alignez-le avec les trous de vis. Alors maintenant, vissons-le, mais en faisant quelques tours de chaque côté. Alors installons ces patins anti-vibration pour ces coins de la glacière. Mais avant de mettre les ventilateurs sur le refroidisseur, nous avons quelque chose d'autre qui va avoir l'air vraiment cool et le rendre un peu plus cool que, vous savez, le dissipateur thermique en argent habituel. Fondamentalement, cela s'appelle le couvercle Noctua Chromax, ou cela s'appelle le couvercle du dissipateur thermique noir NaHC Chromax. L'installation est donc très simple. Fondamentalement, sous ce dissipateur thermique noir, il y a ce petit type de chose grise, et cela va juste s'insérer sur le dessus ici. Nous y voilà. Et puis le clip en acier passe ici. Vous pouvez le montrer sur le deuxième clip. Nous y voilà. Et puis cela glisse littéralement vers le haut. Regarde ça. Beaucoup mieux. Maintenant, il est très important de s'assurer que vos ventilateurs ont également été montés correctement. Donc, fondamentalement, l'admission se fera d'ici et ensuite par l'arrière. Assurez-vous donc que le ventilateur est assis juste ici comme ça. Et puis c'est épuisant. Pantalon, j'ai mis ces clips dans le mauvais sens. Oui, avant de mettre le couvercle du dissipateur thermique, assurez-vous de mettre les ventilateurs en premier. Les ventilateurs doivent en fait être installés en premier. Très bien. Aspect très agréable et élégant. Alors maintenant, ces entêtes de ventilateur ici, nous allons les mettre dans le ventilateur du processeur et le ventilateur du processeur en option.
Obtenez ceci ici. Cachez ces câbles là-dessous. Maintenant, déplaçons cette carte mère sur le côté pendant une seconde. Ensuite, nous devons préparer cette affaire. Il s'agit de Meshify Fractal 2 XL. C'est une énorme affaire comme vous pouvez le voir sous cet angle, ça ne rentre même pas ici. La raison pour laquelle nous avons ce cas est que la carte mère que nous avons est une énorme carte mère. C'est une carte mère de taille E80X et comme encore plus grande que certains des autres ETX. Si je ne me trompe pas, c'est l'une des plus grandes cartes mères de taille E80X, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de cas qui prennent en charge ce type de taille, ce qui signifie que vous pourriez avoir les raccords pour la taille de la carte mère, mais vous ne pouvez pas acheminer les câbles où il va être très difficile de faire le tri. Donc, le panneau arrière est retiré, le panneau supérieur est retiré, l'autre panneau latéral est retiré, le panneau avant est également retiré. C'est un panneau avant plutôt cool ici, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, nous enlevons également ce panneau inférieur ici et nous allons en fait retirer la cage de disque dur avant, car nous espérons pouvoir installer un ventilateur de 140 mm ici, peut-être même deux si nous pouvons les installer ici juste parce que nous pouvons obtenir plus de flux d'air tiré de bas en haut, ce qui aiderait comme le refroidissement et la pression positive à l'intérieur du boîtier comme ça. Because we can get more airflow pulled from the bottom to the top, which would help like the cooling and positive pressure inside the case. Like that. Nous pouvons en fait retirer le couvercle du ventilateur supérieur car nous allons épuiser par le haut, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'un filtre sur le dessus car nous voulons que toute la poussière qui se trouve à l'intérieur soit simplement soufflée. Mais nous avons des remplaçants pour tous ces ventilateurs. Ce que nous avons est un peu une mise à niveau. Nous avons l'Arctic. Ce sont les ventilateurs Arctic P14WPM-PST-ARGB, qui sont 0 RVB, et ils vont jusqu'à 1900 RPM. Et ils sont fondamentalement très abordables, mais aussi l'un des meilleurs en termes de performance si vous voulez des ventilateurs à RGB de 140 mm. La prochaine étape consiste donc à remplacer les ventilateurs avant et les ventilateurs arrière dans le boîtier. Donc un petit laps de temps de comment on va faire. Ce que j'aime dans ce boîtier, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui est vis à oreille, en fait, vous pouvez le dévisser avec le pouce. Parfois, vous avez une vis à oreille, mais en réalité, vous devez utiliser un tournevis pour la retirer car les vis sont trop serrées. Pas ici. En fait, j'ai besoin de sortir l'alimentation juste pour voir jusqu'où ces câbles vont sur l'alimentation et quelle est sa taille juste parce que j'ai besoin de voir jusqu'où puis-je déplacer cette cage de disque dur ou si je dois même retirer il. Pour l'alimentation, nous utilisons l'alimentation EVGA 1600W. Et si vous pensez, oh, une alimentation de 1000 watts n'est-elle pas suffisante? Eh bien pas vraiment. En pleine utilisation, ce PC consomme plus de 1000 watts d'énergie. Oui, nous allons également devoir retirer cette cage de disque dur. Au fait, si vous jetez un coup d'œil au connecteur de celui-ci, il s'agit d'un connecteur complètement différent de celui de votre câble de bouilloire habituel ici. Pouvez-vous voir ce gars? Regardez ce câble spécial pour le connecter. C'est comme une chose électrique industrielle que vous allez brancher. Je pense que nous allons juste garder un ventilateur en bas ici parce qu'il va juste se rapprocher trop de l'alimentation et de tous les câbles que nous allons devoir aimer en quelque sorte s'adapter ici. Ok, les ventilateurs ont été installés, mais une chose que j'aimerais dire est Arctic, si vous fabriquez ces ventilateurs et qu'ils sont noirs, donnez-nous des vis noires et donnez-nous également des vis qui ont des têtes plus grosses que celles qui sont incluses, car toutes les têtes incluses vont entre les lignes réelles où les vis doivent être. Ils n'ont pas une emprise parfaite sur les fans. Donc, vous savez, si Arctic surveille cela, nous pouvons peut-être améliorer cela. Nous avons besoin de quelques entretoises supplémentaires sur le plateau de la carte mère à l'arrière, simplement parce que celui-ci a été configuré pour les cartes de taille ATX. Nous devons juste nous assurer depuis la carte mère que nous les plaçons au bon endroit. Fait intéressant, nous devons également prendre une distance supplémentaire à partir d'ici, car nous n'avons rien sur la carte mère. Nous allons donc déplacer celui-ci vers celui-ci. C'est pourquoi il est bon d'avoir le kit iFixit,
car vous avez ces petites clés hexagonales ou Allen, ce qu'ils appellent comme des clés. Vous pouvez donc visser ces entretoises. Et c'est la même chose en haut ici. Nous n'avons pas d'impasse là-dedans parce que c'est littéralement là que se trouvera notre emplacement RAM. Donc, cela va en fait entrer ici. Donc, une petite erreur si vous faites cela, et peut-être que vous souhaitez installer ce ventilateur arrière par la suite. C'est un peu plus facile de mettre ou de brancher, vous savez, la carte mère ou de la glisser quand vous n'avez pas de ventilateur arrière. La carte mère est insérée et comme vous pouvez le voir, ces petits chromets se trouvent à l'arrière de la carte mère, où vous savez généralement que vous apportez des câbles. De toute évidence, cette carte mère le recouvre complètement et je ne peux rien obtenir en dessous non plus. Donc, ce que nous allons devoir faire, c'est tirer tous les câbles du bas et du haut pour les brancher ici. D'accord? Regarde ça. Okay, look at that. Cette carte mère a besoin d'un peu plus de puissance PCI. Comme vous pouvez le voir en bas ici, nous avons deux emplacements d'alimentation PCI à 6 broches, puis nous avons un autre emplacement d'alimentation PCI à 8 broches pour vous connaître les emplacements PCI et aussi tout ce qui se passe ici. Ensuite, nous avons l'alimentation ATX 24 broches sur le côté, puis deux alimentations CPU, vous savez 4+4 connecteurs Z, ainsi que des cartes graphiques. Nous avons deux RTX 3090 qui nécessitent tous deux des câbles PCI séparément. C'est pourquoi nous avons cette alimentation EVGA 1600 watts parce que nous avons toutes ces puissances VGA et puissance CPU comme vous pouvez le voir. Nous avons 9 câbles d'alimentation VGA à 8 broches. Donc 4 pour nos GPU, puis 2-3 supplémentaires pour la carte mère comme vous pouvez le voir là-bas, puis nous avons 2 supplémentaires si nous voulons ajouter quelque chose de plus dont nous avons besoin plus tard et parce qu'il s'agit d'un poste de travail très puissant, plus la puissance de la station de travail dont vous disposez sur votre ordinateur, l'alimentation électrique la plus efficace que vous devriez obtenir. De toute évidence, il s'agit de platine 80+, ce qui signifie que peu importe les charges sur lesquelles vous vous trouvez, il sera très efficace car le pourcentage de l'alimentation est efficace. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un système bas de gamme qui ne consomme peut-être que 450 watts et dont l'efficacité énergétique est de 90 watts, vous ne perdrez pas autant de puissance entre 90% d'efficacité énergétique ou 80 watts d'efficacité énergétique à cette consommation d'énergie inférieure. Ne fait pas de différence, mais si l'ensemble de votre système consomme plus de 1000 watts de puissance, l'efficacité énergétique de 80 ou 90 watts peut être de l'ordre de 100 watts ou même plus, selon que vous connaissez l'utilisation et que vous savez. Can be like 100 watts or even more, depending, the usage and... Évidemment les codes d'alimentation et ainsi de suite. Allons brancher. D'accord? J'ai déjà trouvé une très bonne chose à propos de cette alimentation car elle est destinée aux stations de travail, etc. Chaque câble d'alimentation de type PCIe ici, au moins les premiers de ces poinçons, n'a pas de câble en chaîne en guirlande, car ils savent que vous allez probablement utiliser des cartes graphiques haut de gamme. Les câbles d'alimentation ont une puissance nominale de 150 watts, vous n'allez donc pas utiliser comme vous le savez deux câbles dans RTX 1390 en vous attendant à environ 300 watts pour chacun de ces câbles, non, vous allez en utiliser deux séparés de 150 watts chacun plus 75 watts du slot PCIe. Donc, c'est bien d'éliminer comme toutes les erreurs qui peuvent être commises bien que je regarde l'autre groupe de câbles, puis il y a aussi des câbles séparés là-bas pour que vous sachiez si vous voulez obtenir des câbles d'alimentation en guirlande que vous connaissez vous savez que vous n'allez pas utiliser autant d'énergie que vous le pouvez, mais je vais simplement faire fonctionner chaque câble séparément juste pour que je sache que je ne vais pas être limité à vous le savez sur l'alimentation. Fournir. Une chose que je ne comprends pas, c'est que si vous achetez cette alimentation haut de gamme, mais que vous obtenez des vis argentées avec, par exemple, pouvons-nous avoir des vis noires avec? Pourquoi devons-nous avoir des vis argentées avec? Bon travail, j'ai un câble d'extension ATX ici parce que le câble d'alimentation ATX n'est pas assez long pour l'acheminer comme du haut vers le côté, donc je devrais le faire fonctionner comme d'une manière ou d'une autre du haut ici comme derrière les graphiques cartes ou quelque chose comme ça. To the side, so I'd have to run it like somehow from the top over here, like behind the graphics card or something like that. Je pense que cela aurait l'air un peu étrange, donc j'aimerais toujours aller tous les câbles que vous connaissez du côté pour aller du haut, donc je vais devoir utiliser un câble d'extension que j'ai ici, donc bon travail j'en ai un de celle. D'accord, une chose est un peu gênante, vous savez, c'est comme cet ATX à 24 broches, comme vous pouvez le voir ici, en gros, j'essaie de l'obtenir là-bas, mais c'est un peu louche juste parce que ça va commencer à pousser un peu sur l'emplacement RAM supérieur,
car l'emplacement DIMM supérieur est très proche de la fin, donc je ne veux rien y mettre et je ne veux rien avoir devant ici pour vraiment restreindre le flux d'air sortant du. Basically, I'm trying to get it over there, but it's a little bit dodgy just because it's going to start pushing a little bit on the top RAM slot because the top DIMM slot there is very, very close to the end. So I don't want to put anything in there. Also, I don't want to have anything in front here to really restrict the airflow out from the case. Donc je vais devoir faire descendre ça par le côté. Une autre option serait de faire sortir ce joli panneau, puis vous verrez beaucoup de câbles aléatoires et ça ne sera pas aussi beau que celui-ci. Donc je pense que la meilleure option est vraiment de l'utiliser comme ça sur le côté. Je pourrais percer un trou dans le boîtier comme ici et là-bas juste pour que je puisse vraiment l'attacher là-dedans, ce que vous ne verrez pas vraiment après. I could actually like tie it in there, which you're not going to see really afterwards. Now the other Maintenant, l'autre chose est que nous devons comprendre, c'est pour les cartes graphiques parce que les cartes graphiques vont aller comme SLI ou elles vont être liées ensemble NV. Elles vont devoir être séparées de 4 emplacements mais à cause du refroidisseur de le processeur est orienté de cette façon, ce qui signifie qu'il va tirer de l'air d'ici. Je veux que les cartes graphiques soient aussi éloignées que possible du refroidisseur du processeur car la VRAM de la carte graphique se trouve à l'arrière du as possible because the VRAM of the graphics card is on the back of the plate. plaque. Donc si vous utilisez des applications qui utilisent beaucoup de VRAM, la plaque arrière va se réchauffer et vous allez juste tirer de l'air chaud à travers. Je vais probablement le placer sur la fente du bas ici si nous le pouvons, puis sur la suivante comme ci-dessus, donc nous allons juste vérifier ça maintenant. Donc, pour les cartes graphiques, nous allons utiliser les cartes graphiques Asus TUF, ce sont les RTX 3090, le TUF en ce moment était dans une très bonne affaire, donc nous n'avons bien payé que je pense que 1700 livres pour la carte, donc 2 d'entre eux étaient 3,4 grands très bon prix. Je vais également les laisser dans la description si vous voulez les choisir ou vérifier les derniers prix car ce sont de très bons RTX 3090 comme ils vont fonctionner très cool, très silencieux donc. RTX 3090 like they're going to run very cool, very quiet. So let's Voyons si ça va aller là-dedans comme ça. there like that. Why you tripping, baby? You know you is like it. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. Told you nothing going down when you excited. So if you wanna stop, go and get the money. Show me the money, get the money, let's go. J'ai dû aimer configurer et essayer quelque chose différent pour l'insérer et quelle est la meilleure façon en termes de refroidissement et parce que nous avons un lien NV à 4 emplacements ici. Puis la carte d'extension Monsieur 2 comme où tu vas le mettre comme tu vas le mettre en haut et en bas donc fondamentalement la meilleure façon pour le moment comment je peux le voir est que la carte graphique du bas va jusqu'à la fente du bas donc celle du bas sur le Bottom graphics card goes all the way to the bottom slot. So the bottom carte mère. Alors nous avons 4 emplacements au-dessus, nous avons celui-ci, puis nous avons un emplacement libre là-bas, puis l'emplacement d'extension de carte Monsieur 2 sur le premier. Maintenant pourquoi je mets cela sur le premier? C'est parce que je veux en avoir un peu d'un écart ici afin que nous puissions bien refroidir les GPU, ce qui, à mon avis, est le meilleur. En fait, je vais retirer l'emplacement de la carte d'extension Monsieur 2 simplement parce que je ne sais pas comment la configuration de Windows et le BIOS va le voir au début comme s'allumer parce qu'ils sont tous des cartes de 2 Teraoctets et ensuite j'ai des SSD, c'est ce que je veux dire, et ensuite j'en ai un de 2 Teraoctets pour le système d'exploitation là-bas aussi donc je ne veux pas les mélanger ou l'ordinateur pense que je vais installer le système d'exploitation sur l'une de ces cartes plutôt que sur celle-là. Donc je vais enlever celle-ci et nous allons installer cette toute dernière chose lorsque Windows a déjà été installé mais je voulais juste pour vérifier que tout cela s'aligne et que les cartes graphiques sont bien refroidies. C'est donc là que nous allons retirer ces connecteurs SLI et nous allons mettre cela là-dedans. Voyons dans quelle direction cela va aller légèrement ces vis lâchent juste pour que je puisse aligner cela parfaitement là. Nous allons voir que cela le rend également un peu plus solide et rigide car il y a une sorte de point de connexion supplémentaire. J'ai un look at that. This also makes it a little bit more like solid and rigid because there is extra like kind of connecting point. I do have a support latéral aussi que nous allons mettre là à la fin qui va tenir comme mais en quelque sorte ces deux cartes bien avant que je ne branche quoi que ce soit d'autre dans ce que je veux savoir. C'est que je veux m'assurer que tout fonctionne et rien n'est débranché ou quoi que ce soit. Donc fondamentalement, branchez-le dans les cartes graphiques sur lesquelles nous avons les ventilateurs du processeur là-bas. Nous avons la puissance du processeur dans toute la puissance PCIe de la carte mère et tout ici. Nous avons une puissance bouton sur la carte mère réelle. Nous pouvons allumer le PC même avec là-bas.
J'ai un câble branché à l'arrière là-bas pour le port d'affichage des meilleures cartes graphiques. Je ne vais pas brancher ces ventilateurs de châssis pour l'instant parce que je veux juste m'assurer que tout fonctionne et que nous obtenons une prise de courant qui vérifie tout. D'accord? Nous avons un bouton d'alimentation là-bas. Alors d'accord? Quelque chose se passe là-bas. Allons-y. Okay. Something's happening over there. Let's have a look. Jetez un œil si nous allons sortir l'image d'accord. Enfin un nouveau processeur installé, s'il vous plaît. Entrez dans la configuration configure F1. OK, jetons un coup d'œil. Threadripper Pro 3995 WX 252 Go de DDR4. Semble que tout est branché et tout va bien, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant je vais brancher le reste des ventilateurs et tout le reste. Puis nous verrons si nous pouvons installer Windows sur ce type ici. D'accord. Donc le dernier point quand vous en faites. See if we can install Windows to this guy over here. Okay, so the last point when you actually saw... Ma vue c'était probablement il y a environ une semaine et il y a quelque chose qui sont arrivés à cela que j'ai besoin d'aimer en quelque sorte. Vous savez expliquer ce qui se passe ici. Donc fondamentalement, ce que j'ai compris, c'est qu'avec cette carte mère, ce n'est pas vraiment un PC d'abord, c'est un serveur d'abord, puis un PC. Donc fondamentalement un PC est attaché au serveur. Par exemple, si vous voulez ajuster l'une des courbes de ventilateur sur la carte mère, alors vous devez accéder au serveur. J'ai une vraie douleur. Motherboard, then you need to access the server, and I had a right pain trying. Essayez d'y accéder parce que c'est complètement différent, il n'y a pas d'instruction en ligne comment y accéder, comment ça marche et ainsi de suite. Finalement à la fin j'ai réussi à appeler mon ami Chris qui a réussi à comprendre certains des problèmes d'IP que je avais, mais aussi grâce à Marco d'Asus Magasin, même pas lié à Asus parce que j'ai essayé mes contacts Asus et ils n'avaient tous aucune idée de ce qui se passe grâce à Marco qui d'Asus. I had my Asus contacts and they were all like, no idea what's going on. Thanks to Marco, who's from Asus Store. Magasin, vous connaissez le NAS que j'utilise? Je pensais que vous saviez ce qu'il connaissait avec les trucs de serveur, donc je vais lui demander qu'il a réussi à passer un appel avec moi et à réparer certaines des choses qui se passaient. Donc fondamentalement quoi ce qui se passait est tout d'abord pour accéder à ce type de serveur, vous devez accéder à l'interface web, donc essentiellement un câble de prise à l'arrière du PC qui vous connecte à votre réseau que vous connaissez, puis à partir de un autre ordinateur vous accédez à l'adresse IP de ce PC pour vous connecter et configurer tous les courbes de ventilateur et tout, mais c'est très compliqué et je ne voulais pas faire ça pour la personne qui reçoit le PC parce que c'est tellement compliqué à obtenir et ensuite vous devez avoir un autre ordinateur pour ajuster les courbes du ventilateur sur votre PC, ce qui n'a tout simplement aucun sens pour moi, puis ce que nous avons découvert, c'est que je ne pouvais pas connecter le PC. Vous connaissez Internet ici parce que le contrôleur de réseau de contrôleur 10 gigabits qui se trouve sur ce PC ne fonctionne pas vraiment bien avec des vitesses de 2,5 et peut-être 5 gigabits. Donc j'avais une connexion de 2,5 gigabits. Vous savez, via le NAS, c'est juste à cause de cette interface. C'est juste n'a pas joué bien. Donc il aime 1 gigabit ou 10 gigabits. Donc si vous avez l'une de ces connexions, pas de problème. Si vous avez 2,5 gigabits, ça ne jouait tout simplement pas bien et je juste pour la vie de moi ne pouvait pas le faire fonctionner et j'étais comme ce qui se passait. Je sais que les câbles ne vous trompent pas de toute façon. Longue histoire courte, nous avons compris cela avec Marco de la star de la SU. Merci Marco de m'avoir aidé que cela ne joue pas sympa et quand je connecte le câble directement au routeur qui a un port 1 gigabit, tout va bien et tout se passe. Donc je ne voulais pas donner le PC à Damien et dire ce look si vous voulez contrôler l'une des courbes de ventilateur et les choses que vous devez vous connecter à l'interface web et c'est juste super compliqué et tout simplement très peu convivial. Alors j'étais pensé comment pouvons-nous contourner cela parce que je savais que la carte mère n'avait pas non plus de connecteur RVB et j'avais besoin de trouver un moyen de contrôler ces ventilateurs RVB sans avoir aucun des connecteurs sur le carte mère. Alors ce que nous avons fait, c'est que j'ai d'abord essayé ce refroidisseur maître, ce qui n'a pas fonctionné. Donc il était soit cassé, soit ne fonctionnait tout simplement pas, alors nous l'avons renvoyé, puis nous avons obtenu le Corsair Commandé Pro, donc fondamentalement ceci nous donne le contrôle des ventilateurs ainsi que des LED et si vous êtes familier avec ce Commandé Pro, vous savez que les connecteurs à RGB de type Corsair 5V sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude voir sur la carte mère. Alors j'ai besoin de trouver un connecteur qui n'est pas très courant maintenant. Ce n'est pas officiellement pris en charge par Corsair, mais Corsair vous savez un peu m'a fait un clin d'œil et m'a dit regarde si tu veux tu peux en fait tu sais juste en obtenir certains connecteurs tiers. Donc j'ai quelque chose ici appelé Easy. Donc fondamentalement,
Cela se connecte du connecteur Corsair habituel comme 3 broches à seulement les 3 broches habituelles que vous voyez sur une carte mère afin que je puisse connecter simplement tous ces ventilateurs dans ces 2 en-têtes, puis contrôler le RVB séparément sur le logiciel IQ du Corsair afin que cela donne également la convivialité de configurer les vitesses du ventilateur et le RVB sur le logiciel IQ, mais je n'ai pas tout laissé pour le logiciel IQ parce que peu importe ce qui se passe, vous savez avec le logiciel, parfois le logiciel plante, je ne le voulais pas. Donc les courbes réelles du ventilateur du processeur que j'ai configuré dans la partie serveur BMC2. Configured in the BMC server part of this. C'est là que j'ai créé une petite courbe de ventilateur que vous n'avez pas vraiment besoin d'ajuster et je me suis assuré que cela suit toujours le refroidissement et est assez silencieux. Nous n'avons donc pas à nous soucier des courbes de ventilateur du processeur qui y sont connectés, mais tous les autres ventilateurs du boîtier sont connectés au commandé Pro et ils sont tous configurés séparément. Donc finalement nous avons configuré le RVB et les ventilateurs, ce qui a pris beaucoup de temps, car il m'a fallu une semaine pour comprendre ce que diable se passe avec le côté serveur de cette carte mère et d'autres choses, mais nous avons finalement compris maintenant que la dernière chose à faire est de remettre tous les panneaux en place, puis de faire la gestion des câbles de l'autre côté pour vous assurer que vous savez que tous les câbles sont agréables et soignés. Cela a l'air plutôt sympa ici, j'aime ce morceau du bas qui couvre en fait comme tout le désordre du bas et vous pouvez en quelque sorte faire pivoter tout là-bas et simplement l'écraser là-bas. C'est plutôt sympa, mais aussi je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais j'avais pour percer un trou à travers ça de l'autre côté juste parce que quand je tourne de l'autre côté, vous verrez donc fondamentalement si vous voyez ce morceau ici, j'ai mis comme des attaches à glissière là-dedans et j'ai dû tirer ça vers le bas. Juste parce que sinon cette extension ATX pour la puissance de la carte mère, vous savez, était tellement devant ces ventilateurs qu'elle bloquerait simplement tout le flux d'air vers ces GPU, donc je voulais aimer bien la ranger là-bas. Elle a l'air beaucoup plus belle et plus soignée ici. J'ai dû acheminer certains des câbles autour ainsi que de petites attaches à glissière finale à couper ici et là. Nous y allons. D'accord. J'espère que vous avez vu à quel point la construction de ce PC était absolument folle et j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, quelque chose que vous ne saviez pas. Mais si vous essayez de le construire vous-même, c'est pourquoi certains de ces postes de travail seront construits par vous savez peut-être certains des autres gars, mais vous savez que vous avez des options limitées comme si vous allez à ainsi et ainsi de suite. C'est bien de le faire soi-même parce que vous avez beaucoup d'options de personnalisation parce que souvent comme si vous allez ici. Vous êtes très limité, ils vous construisent juste ça mais vous ne pouvez pas avoir ces ventilateurs, vous ne pouvez pas avoir ce stockage ils vous donnent juste tout cela mais vous le faites vous-même, vous pourriez avoir beaucoup plus d'obstacles à venir fini mais nous l'avons fait, c'est absolument bien maintenant. Nous sommes également dans Windows 10 et non 11 parce que Windows 11 a encore quelques problèmes, surtout si vous êtes sur une plateforme Threadripper et que des choses que vous ne voulez pas aimer compromettre l'un de ces éléments. Laissez Windows toujours comprendre leurs problèmes et je pense que c'est toujours le meilleur pour que ce système fonctionne sur Windows 10 jusqu'en 2025 ou quelque chose comme ça. Alors vous pourriez passer à Windows 11 mais jusque là, je ne vois aucune raison de mettre à niveau. À Windows 11, vous allez juste prendre le risque de perdre des performances, mais j'ai mes informations matérielles similaires ouvertes ici. Nous avons un refroidisseur d'air là-bas et c'est un processeur qui tire 280 watts de la prise au fait. J'ai installé la caméra ici pour l'utilisation de la puissance, donc pour le moment, elle est au ralenti et elle tire 285 watts de la prise comme vous pouvez le voir, ce qui est assez intéressant car vous pouvez voir qu'il y a mes mains. Là-bas. Alors voir le CPU tire 109 si nous allons plus loin ici et voyons que le GPU tire 22 ici, puis où est notre autre GPU là-bas, nous allons donc 26 watts, 24 watts et ainsi de suite. Allons au gestionnaire de tâches juste pour que je puisse vous montrer que se passe-t-il. 3995 WX, c'est regarder tous ces cœurs et threads, regardez c'est absolument fou, 128 threads d'accord, 256 Go de RAM, à 8 emplacements, 10 000 sont tous occupés comme vous pouvez le voir. At that, that's absolutely insane. 128 threads, okay, 256 gigabytes of RAM, there's 8 DIMM slots, they're all occupied as you can see. SSD, celui-ci est complètement utilisé car j'exécute une référence de disque cristal à l'arrière là-bas. Nous avons deux RTX 3090 et ils sont reliés entre eux par ce lien NV. Certaines des applications peuvent tirer parti du lien NV et vous savez parler à pour que les GPU puissent se parler plutôt que de simplement passer par le CPU pour se parler et ainsi de suite. Dans certaines des applications de rendu, vous en avez vraiment besoin.
CPU to talk to each other and so on, which in some of the render applications is, very much needed. So this C'est donc la configuration insensée que nous avons. Exécutons simplement le score multicœur, puis voyons ce qui se passe ici, d'accord? J'appuie sur cela. Voyons le processeur 256 280 watts et regardons que notre processeur fonctionne à 55. C'est absolument fou ici. Nous avons un peu un score inférieur juste parce que je pense que nous exécutons toujours la référence du disque de cristal en arrière-plan. Donc je vais le laisser finir, ensuite nous allons le relancer. Je parie que nous devrions frapper. crystal disk benchmark in the background, so I'm going to let it finish and then we're going to run this again. I bet we should be hitting somewhere. Quelque part dans les années 60, regardez maintenant la puissance en watts du système de 465 watts. Nous allons regarder 60 000 points en multicœur. C'est ridicule si vous regardez comme 12 900K par exemple. Alors nous tirons un score multicœur à environ 28 000 quelque chose comme ça et notre processeur est à 100 degrés. Regardez, nous avons atteint un maximum de 64 degrés. C'est fou juste parce que la matrice est également très massive, donc la chaleur devient comme si elle était ensuite toute plus frais. Is very massive as well, so the heat gets like spreaded out and then all the cooler it can. Il peut le faire très bien et j'ai le ventilateur donc c'est en fait très silencieux et ne monte pas en puissance car le défaut était très élevé. Nous allons également faire un troisième test car je pense que nous pouvons l'obtenir encore plus haut que les 60 153. Jetons un coup d'œil à tous ces 128 threads qui travaillent juste sur ce rendu. Boum d'accord 60 000 c'est bon, nous avons beaucoup d'autres choses ouvertes aussi donc ça ne me dérange pas mais c'est fou. So I'm not bothered about that, but this is insane score here. Score ici, le score monocœur n'est pas si rapide. Nous sommes environ 1230 ou quelque chose comme ça, 1300 quelque part juste là-bas. Ce qui est juste parce que l'architecture Zen 2, parce que c'est comme la série Ryzen 3000. Ils n'ont toujours pas des performances monocœur aussi rapides comme Ryzen 5000 mais c'est comme fou là-bas. Je sais que les processeurs Ryzen 5000 Threadripper Pro sont également sortis à ce stade mais ils ne sont pas pour le bricolage donc je ne pouvais pas simplement acheter processeur. Et mettez-le là-dedans, espérons-le, à l'avenir, nous aurons une mise à niveau pour cela et peut-être que Ryzen comme Threadripper Pro 7000 ou quelque chose comme ça sera également pris en charge pour cela afin que nous puissions simplement l'insérer là-dedans avec un cache 3D et ce serait génial pour arriver ici. Une autre chose que je veux vous montrer est juste la puissance du GPU, donc si vous optez pour quelque chose comme Vray qui peut utiliser deux de ces GPU ensemble, jetons un coup d'œil à CUDA. Which can utilize two of these GPUs together in there. Let's have a look at CUDA and then. Et puis regardez, il y a RTX 3090 si vous en enlevez un et en exécutez juste un pour le moment, alors jetons un coup d'œil à ce système ici 343 watts là d'accord car vous pouvez voir que le deuxième GPU est maintenant de 320 watts absolument d'utiliser des autres GPU ne faisant presque rien. La puissance du système consomme 657 watts de la prise des griffonnages Yankee. Attendez juste quand nous en mettons deux en même temps. Je vais également faire fonctionner le Cinebench en arrière-plan. Voyons si nous peut pousser ces derniers 1000 watts à un stock similaire. Ce n'est pas du tout overclocké. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons des chemins de 1667 volts ici et refaites le test. Puis voyons à quel point cela évolue. Alors nous allons faire le même test avec deux GPU. Maintenant nous allons préparer cela et ensuite regarder ces deux GPU sur le côté ce qui va leur arriver là-bas d'accord. Les deux ont utilisé au 1000 watts déjà utilisé avec ceci. Okay, both of them utilized. Oh, 1000 watts already used with this. This is. Et fou, 1 kW utilisé comme si je faisais littéralement bouillir une bouilloire en ce moment, c'est fou. Donc les deux GPU tirent 340 340, donc nous sommes à peu près autour de 700 là-bas, puis le reste du système tire beaucoup encore environ 300 watts et inactif en haut. C'est pourquoi nous avons une alimentation de 1600 watts comme si vous voyez le cordon ici. Vous l'avez vu sur la vidéo de construction, c'est comme un cordon massif et comme vous pouvez voir la mise à l'échelle de ce Vray ici. Here, you saw it on the build video. It's like a massive card. And as you can see, the scaling of this V-Ray here, this is. C'est un programme que je peux vraiment vous montrer le très bon hub de mise à l'échelle que le programme peut utiliser pour utiliser les deux GPU. Regardez ce 3510, donc c'est à peu près 2 fois ce que nous avions auparavant. Donc la mise à l'échelle pour deux de ces GPU est très bonne juste pour le crack. Essayons d'exécuter Cinebench en même temps tout en exécutant le là-bas d'accord. Donc nous allons commencer celui-là et nous allons faire de nouveaux tests CUDA là-bas d'accord, le CPU va. Go new test CUDA there. Okay, the CPU is going. Now Maintenant, appuyons sur ceci également, voyons ce qui va se passer d'accord, toujours seulement 480 watts tirés de la prise. Attendez que cela commence, d'accord, boum, nous y voilà 511 watts 1100 watts tirés de la prise.
C'est absolument fou et si vous regardez les températures, nous exécutons de très bonnes températures. Regardez la température maximale de 66 degrés ici. Évidemment, nous ne faisons pas comme les rendus à long terme ici, mais le processeur 70 degrés comme le maximum vient. Here, but CPU 70 degrees like maximum. Come on. Sur nous ne touchons même pas la surface de cela. Les ventilateurs s'accélèrent un peu maintenant parce que nous allons utiliser l'un après l'autre ici, mais 1150 watts. Le ventilateur d'alimentation a également démarré maintenant juste pour aimer le genre de garder c'est sympa et cool d'accord 3400 en même temps alors que nous obtenons environ 60 000 points sur Cinebench. Nous avons donc différents SSD là-dedans juste pour vous montrer certaines des vitesses que vous connaissez le lecteur CO2. Some of the, speeds. The C drive where les applications et les programmes sont nous utilisons le Western Digital SN850 qui est comme l'un des meilleurs en termes de lecture et d'écriture et petit comme la vitesse de lecture et d'écriture aléatoire comme vous pouvez le voir ici nous avons 300 gigaoctets utilisés donc le lecteur n'est même pas vide et nous obtenons toujours 7 gigaoctets par seconde en lecture séquentielle, puis en lecture et écriture aléatoire. Regardez ce 4K aléatoire, nous avons 3,4 gigaoctets par seconde, c'est comme très. Bon si nous allons au lecteur D que nous avons en fait créé ensemble comme une configuration intéressante de 6 teraoctets de chacun comme deux lecteurs de 6 teraoctets mais ils sont tous deux constitués de lecteurs différents. L'un d'eux se compose de 3 NVMe 2 teraoctets FireCuda 530 et puis l'autre est 2 FireCuda 530 mais l'un d'eux 4 puis 2 teraoctets comme vous pouvez le voir la vitesse de lecture séquentielle de ces FireCuda est encore plus rapide 7,3 gigaoctets. Are even faster, 7.3 gigabytes per second. Par seconde maintenant, comme vous pouvez le voir, la vitesse d'écriture de ces disques FireCuda 530 est très rapide ainsi que 7 gigaoctets par seconde, donc c'est séquentiel et ainsi de suite, mais comme vous pouvez le voir, le 4K aléatoire n'est pas aussi rapide que sur le Western Digital mais ceux-ci sont toujours super rapides si vous avez de grandes bibliothèques ou des ressources pour vos projets, vous les mettez dans un lecteur, puis l'autre est un peu comme un lecteur actif, vous savez, sur lequel vous travaillez. For your projects, you put them in one drive and then the other one is kind of like an active drive where you work on those. Des projets ou des ressources ou des bibliothèques, peu importe ce que vous avez, la raison pour laquelle nous avons choisi les FireCuda 530 est qu'elles ont un maintien, de sorte que vous pouvez écrire dessus, en fait, les marteler absolument avec des fichiers volumineux. Elles vont toujours fonctionner très bien et très vite maintenant. Si vous voulez connaître de bonnes personnes sur YouTube qui testent réellement les SSD, je vous recommande fortement de consulter TechTesters, elle est absolument incroyable pour tester ces SSD NVMe1. TechTesters, she's absolutely amazing at testing those SSDs and NVMe's and je n'ai pas vu beaucoup de gens qui les testent si bien et qui aiment les comparer les uns aux autres, donc si vous voulez aimer connaître un bon SSD, vous savez lequel acheter, allez les vérifier. Alors le lecteur D terminé ici aussi de très bonne vitesse comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce qui conclut la construction et les repères essentiels de cette expérience absolument incroyable et différente pour utiliser la carte mère Asus WRX80 et ses deux Asus WRX80 motherboard and those two Asus des RDX 1390 difficiles là-bas sur NVLink ou SLI, c'est un bourreau de travail 3D fou, donc si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de WS 3D IOPTER, vous savez que le rendu de la sculpture de travail 3D, en utilisant Maya Arnold verrait quelque chose comme ça mélangé alors c'est le type de PC qui vraiment fonctionne très bien maintenant si vous vous demandez quel point cela bon dans le montage vidéo, par exemple Premiere Pro d'Avanci Resolve GC2 vidéo qui donne des résultats très intéressants pour savoir si vous vous demandez également. Comme en termes de repères réels et de retouches photo et de montage vidéo et certains de ces repères habituels, je les ai exécutés mais je ne sais pas si je devrais faire la vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si cela serait intéressant de comparer cela à par exemple, un système 12900K, quelque chose comme ça, à quel point est-ce différent, vous savez 17 000 ou 20 000, vous connaissez un PC à $1000 par rapport à un 5000, vous connaissez un PC grand public qui and $1,000 PC compared to like a 5000 mainstream PC that you could. Vous pourriez obtenir et c'est intéressant pour vous, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Comme toujours merci les gars d'avoir regardé les likes si vous avez apprécié les sous-marins si vous souhaitez en voir plus et je laisserai toutes les parties dans la description ci-dessous juste pour vous savez cliquer sur la partie en particulier CPU je vous défie de cliquer sur le CPU et de voir wow c'est un gars cher de toute façon merci les gars d'avoir regardé bye bye.